Bonjour à tous, voici la suite de la séquence 1 intitulée Les récits de voyage. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus particulièrement au grand 2 intitulé Qu'apportent les récits de voyage. Alors, avant de s'attaquer au grand 2, on va faire un petit point sur le vocabulaire. Quand on se demande ce qu'apportent les récits de voyage, on s'intéresse à l'objectif, c'est-à-dire quel est le but, quelle est la visée, quel est l'apport de ce genre de récit. Donc pour ça, je vous ai mis 3 points de vocabulaire, donc des mots que vous pourrez retrouver dans certaines consignes, dans des questions, sujets type bac. Donc ce sont des synonymes. Quand on vous parle de visée, d'objectif ou de but, ces mots recoupent la même idée. Donc à vous de bien les reconnaître et de savoir ce que ça implique, ce que vous devez répondre. Bien, alors que nous apportent les récits de voyage? Le premier point, c'est que l'écrivain se distingue du touriste. Pourquoi? Parce que déjà, il n'a pas la même vision du monde. Ça, on l'a déjà vu, on l'a déjà évoqué en classe. Il se remet en question. Donc l'écrivain, une fois que le voyage est terminé, il en sort changé. D'accord? Donc premier apport, c'est le changement de l'écrivain. Une remise en question de ses convictions, de ce qu'il pensait avant. Deuxième apport. Les récits de voyage sont marqués par un souci d'objectivité. Je vous ai remis entre parenthèses ce que signifie objectivité. Objectivité, c'est dire ce que l'on voit sans faire intervenir son avis personnel. L'écrivain, lorsqu'il va répertorier ce qu'il voit, il va décrire et il le fait dans un souci d'objectivité. Ensuite, les récits de voyage sont une source précieuse d'informations, que ce soit à la fois pour les lecteurs ou pour les historiens. Pourquoi? Parce qu'ils nous permettent souvent de découvrir des pays que l'on ne connaît pas, des cultures que l'on ne connaît pas. De ce fait, ils sont des sources d'informations très importantes. Enfin, l'écriture du récit de voyage se fait en 2 temps. Donc vous devez retenir, c'est une des caractéristiques de ce genre littéraire. Vous avez tout d'abord le texte qui est écrit au moment de l'exploration, au moment du voyage. D'accord? Donc le texte écrit au cours des événements. Puis ce texte, il va être repris plus tard, une fois que le voyageur, l'écrivain est rentré, il va reprendre son texte et le travailler. Du fait, on a un laps de temps, d'accord, qui s'écoule entre les 2 écritures. Et ce temps passé permet d'avoir un recul critique. Il y a le premier texte écrit au moment du voyage, donc on dit de but en blanc ce que l'on a vu, et après la réécriture qui est écrite avec un peu plus de recul. Parfois on peut avoir oublié des détails ou rajouter des choses et avoir pris de la distance par rapport à ce que l'on a vu. Donc le récit de voyage, c'est important, nous permet d'avoir un recul critique de l'écrivain par rapport à ce qu'il a vu. Voilà. Donc ce sont les apports que nous apportent les récits de voyage. C'est ce que vous devez retenir. Donc si on fait une petite synthèse, l'écrivain se distingue du touriste parce que le récit de voyage lui permet de se remettre en question. Ensuite, un récit qui est marqué par l'objectivité. Donc ça nous apporte de l'objectivité. Un récit qui se fait en 2 temps. Un récit qui apporte un laps de temps, qui apporte un recul critique. Voilà. Ce sera tout pour ce grand 2. Je vous demanderai de lire les textes 3 et 4, pages 14 et 15. Donc vous allez trouver un texte d'Arthur Rimbaud et de Claude Lévi-Strauss. Je vous demanderai de les lire, simplement de ne pas faire les questions, de vous imprégner de la lecture
pour qu'on puisse les analyser en classe. Bien, la vidéo n'est pas terminée puisque nous allons terminer sur un point de grammaire. Vous allez me dire, oh, j'ai pas très envie, mais c'est pas grave. Donc ce point de grammaire, ce sera les différents types de phrases. Donc il n'y a pas réellement de difficulté, on fait simplement un rappel. Donc vous faites sur votre fiche que vous construisez en même temps que la vidéo, un petit tableau ou un petit espace particulier pour ce point de grammaire. Donc ce sera les différents types de phrases. Pourquoi ? Parce que pour communiquer de manière efficace, on peut utiliser plusieurs catégories de phrases selon ce que l'on cherche à exprimer. D'accord ? On ne s'exprimera pas de la même façon selon l'information que l'on souhaite donner. Tout d'abord, on peut utiliser un type de phrase simplement pour chercher une information. Ensuite, on peut poser une question. Il y a des phrases qui vont permettre d'exprimer des sentiments tels que la colère ou d'autres phrases qui vont nous permettre de donner des ordres. Et suivant l'interlocuteur et la situation, on sera amené à utiliser différents types de phrases. Il y en a 4 que vous connaissez déjà, mais on fait un petit rappel. La première est la phrase déclarative. Elle raconte une action ou elle raconte simplement quelque chose. Elle nous donne simplement de l'information. Donc on va l'utiliser pour faire une description, pour simplement raconter les choses. Et c'est la phrase la plus simple puisqu'elle se termine par un point. Dans un récit, comme dans les récits de voyage, elle sera utilisée pour décrire simplement les choses que l'écrivain a vues. Vous avez ensuite la phrase interrogative. Donc celle-ci sert à poser une question. Des fois vous l'utilisez sans vous en rendre compte. Ou à demander une information. Elle s'achève par un point d'interrogation. Là aussi, c'est relativement simple. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans les textes que vous êtes amenés à étudier en classe, ces phrases interrogatives, elles vont avoir une fonction. Souvent, dans un sujet, on va vous demander quel est le type de relever le type de phrase. Et lorsque vous rencontrez des phrases interrogatives, vous devez être capable d'expliquer que en utilisant des phrases interrogatives, l'écrivain, celui qui raconte, essaie de vous interpeller en posant des questions. C'est une technique d'argumentation. Ensuite, nous avons la phrase exclamative, celle qui sert à exprimer un sentiment, la joie, la colère, je vous en ai mis quelques sentiments entre parenthèses, la liste ne s'arrête pas là, et elle s'achève par un point d'exclamation. Même chose, dans l'argumentation, vous pouvez utiliser des phrases exclamatives et elles vous permettront de savoir ce que pense celui qui a écrit le texte. Elles vous indiqueront s'il est en colère, vous donneront des indications sur ses sentiments. Et enfin, les plus difficiles, entre guillemets, celles qui sont un peu plus barbares, vous avez les phrases injonctives, ou pour vous, ce qui vous parlera plus, ce sont les phrases impératives. Elles sont utilisées pour donner un ordre et elles s'achèvent soit par un point simple ou par un point d'exclamation. Donc vous allez me dire comment on fait la différence entre une phrase injonctive et une phrase impérative. Eh bien c'est très simple, si le verbe est conjugué à l'impératif, c'est une phrase impérative. S'il n'y a pas de verbe à l'impératif, ce sera une phrase injonctive. Voilà, donc là, même chose, quand elles sont utilisées dans un récit, quand vous analysez un texte, ces phrases ont aussi une fonction que vous devez être capable d'expliquer. Il est bien sûr évident que si on fait un petit point de grammaire, il sera envisageable que vous soyez évalué, qu'il y ait un petit exercice par rapport à ce petit point. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez avant que je vous donne un contrôle.